Allez, deuxième partie donc, de ce cours de chimie sur la réaction chimique et les bilans de matière. Donc dans le dernier cours, on avait revu comment on faisait un bilan de matière pour une réaction totale. Maintenant, on reprend les choses à zéro. Et donc avant de décrire une transformation chimique, il faut qu'on sache décrire l'état initial et l'état final, c'est-à-dire l'état d'un système thermodynamique. C'est ce qu'on va apprendre maintenant, commencer dans cette vidéo, où on va voir quelques généralités. Et puisqu'on parle de description d'un système thermodynamique, il faut quand même définir ce que c'est qu'un système, ce fameux système thermodynamique. Alors le système, qu'est-ce que c'est un système en physique en général? Eh bien, vous prenez, en fait, vous avez tout l'univers et vous isolez une partie. Donc, vous isolez une partie avec des parois qui peuvent être réelles ou virtuelles. Donc soit vous isolez réellement le contenu d'une bouteille par exemple, donc là les parois sont réelles, ou virtuelles, c'est par la pensée, vous êtes là, vous baignez dans l'atmosphère terrestre, et vous isolez une partie de l'air qui vous environne par la pensée, et c'est le système que vous considérez. Donc c'est notre objet d'étude en fait, le système. Et on l'isole donc par ses parois. Donc sigma, j'appelle ça le système, le système. Et il est thermodynamique. Alors s'il est thermodynamique, ça veut dire qu'il est suffisamment grand. Suffisamment grand, on va mesurer ça par la quantité de matière qu'il compose. Thermodynamique, ça veut dire qu'il y a à peu près une mole en ordre de grandeur. Bon, c'est un ordre de grandeur assez large. Ça peut être beaucoup plus, ça peut être beaucoup moins, mais disons que si vous avez votre système, c'est 1, 2 ou 3 électrons, il n'est pas thermodynamique. Voilà. Ce qui n'est pas dans l'univers, ce qui n'est pas dans le système, le reste de l'univers, on appelle ça l'extérieur par rapport au système. Alors, exemple, bon, pour nous ça va être assez simple en chimie. Hein. Qu'est-ce que c'est que le système? Eh bien, typiquement, ça va être le contenu du bécher. Donc, vous avez un bécher, il contient par exemple une solution. D'accord, voilà, vous avez une solution que je assure. Eh bien, ça, cette solution contenue dans le bécher, c'est le système sigma. Et l'air environnant, l'atmosphère, ça va être l'extérieur. Vous voyez que ce système, il est isolé de l'extérieur par ici des parois de verre qui sont des parois réelles, les parois du bécher. Mais vous avez aussi l'interface ici OR qui va être une paroi qui définit le système, mais qui, elle, est virtuelle. D'accord? Donc voilà, on en dira plus dans le cours de thermodynamique. Ok, alors pardon, il reste ça. Je vais le réécrire. Le système, on va le décrire. Et d'abord, il y a deux grandes caractéristiques qui est-ce qu'il va être ouvert, fermé ou isolé. Donc c'est pareil, on reverra ça dans le cours de thermodynamique. Donc je vais décrire très rapidement via des schémas ce que c'est que ces systèmes. Alors, le système, s'il peut échanger de la matière. Donc vous, par exemple, vous échangez de la matière en respirant, par exemple. Vous échangez aussi de l'énergie. Dès qu'on échange de la matière, a fortiori, on échange de l'énergie. Eh bien, le système, il est ouvert. Donc un système ouvert, c'est un système qui peut échanger de la matière et donc, a fortiori, il peut échanger de l'énergie. Exemple de système ouvert. Eh bien, n'importe quel, en fait, je vais prendre n'importe quel animal. Ou même, d'ailleurs, je peux prendre un animal, mais même un végétal. Hein. Ça échange de la matière. Voilà. Donc, en fait, le monde vivant, typiquement, c'est constitué de systèmes ouverts. Ensuite, si le système ne peut pas échanger de matière, mais néanmoins de l'énergie, donc ça, typiquement, hein, je vais mettre un exemple, eh bien, c'est une bouteille, ou le contenu d'une bouteille. Quand je dis la bouteille, c'est le contenu de la bouteille. Donc je sais pas, je dirais une bouteille d'eau, mais ça peut être une bouteille d'autre chose. Donc si vous prenez la bouteille d'eau, elle est hermétiquement fermée, donc elle n'échange pas de matière, l'eau ne peut pas s'échapper, l'air ne peut pas rentrer ou sortir. Par contre, elle peut échanger de l'énergie parce qu'elle peut refroidir, réchauffer, suivant que vous mettez par exemple au soleil ou dans une atmosphère froide comme au réfrigérateur. Donc pas de matière échangée, mais de l'énergie échangée. À ce moment-là, on dit que le système est fermé, il n'échange pas de matière. Et donc vous avez une classe de système fermé.
ensuite qui n'échange même pas d'énergie. Donc si vous ne changez pas ni matière ni énergie, le système il est dit isolé. Alors qu'est-ce qu'on a comme exemple? Alors les systèmes, en fait ils sont que approximativement isolés, c'est pour ça que je vais mettre ce symbole. Vous avez la bouteille thermos, d'accord, qui vous garde votre thé ou votre café chaud pendant une bonne dizaine d'heures, disons. Ça c'est un système qui permet en fait de minimiser les échanges énergétiques avec l'extérieur. C'est un système qui est fermé évidemment aussi. Alors si vous attendez une semaine, le café il est revenu à température atmosphérique. Donc ça veut dire qu'il y a eu des échanges d'énergie. Mais si vous, par la pensée, vous passez à la limite où il n'y a pas du tout d'échange d'énergie, alors vous avez l'image d'un système isolé. Il y a un seul système qui est rigoureusement isolé, c'est l'univers, puisqu'il englobe tout. Voilà. Ok? Alors c'est pareil, ça ne va pas beaucoup nous intéresser, c'est important en fait pour la chimie, mais on le verra davantage en thermodynamique. Et donc pour ce qui concerne le cours de chimie, nous allons nous intéresser que au système fermé. Donc les systèmes seront fermés ou nous le supposerons fermé. Voilà. Ok. Ceci dit, on va pouvoir passer à la description. Proprement dite, maintenant qu'on a défini ce que c'était qu'un système, on va voir comment on décrit un système, donc un système thermodynamique. Hop. Système thermodynamique. Alors, le système, donc je le représente comme d'habitude. Hop, il est isolé de l'extérieur. Donc sigma ici, l'extérieur ici. Il peut y avoir éventuellement des échanges, mais là ce qui va m'intéresser c'est sa description. Alors comment on fait? Donc le système il est thermodynamique, donc vous avez à peu près une mole. D'accord, en ordre de grandeur, une mole de matière là-dedans. Et pour le décrire, eh bien vous décrivez, il suffit d'avoir un petit jeu de variables, vraiment un tout petit peu, un petit nombre de variables, et qu'on appelle les variables d'état. On va décrire à l'aide de variables, dites variables d'état. Donc il y a plein de particules, il y a 10 puissance 23 particules, mais on peut décrire son état. Donc par des variables qu'on appelle variables d'état, qui sont par exemple la pression du système, la température, son volume, et puis par exemple toutes les quantités de matière, Ni, mais on peut décrire aussi avec son énergie, etc. etc., etc. Donc Ni c'est les quantités de matière de tous les constituants qui constituent le système. Donc voilà, c'est les variables d'état. Alors ces variables d'état, il se trouve qu'il y a deux types. Il y a deux types de variables d'état. Il y a des variables qui s'appellent extensives et des variables qui s'appellent intensives. Donc maintenant, je vous propose de voir ces deux grands types de variables. Alors, on va commencer par les variables extensives. Donc, variable d'état extensive. Alors, je vous propose en fait de... je vais faire une définition sur, déjà sur un exemple. Alors, imaginez, vous avez deux petits ballons. Vous avez deux ballons, les ballons de baudruche, donc qui contiennent de l'air, on les a gonflés à l'air. Et il y en a un qui a un volume V1 et l'autre qui a un volume V2. Et donc, j'ai deux systèmes. Là, ça c'est le système que j'appelle sigma 1 et ça c'est le système que j'appelle sigma 2. Et maintenant, je vais considérer le système qui est la réunion des deux. Donc c'est sigma 1 union sigma 2. La question que je vous pose c'est que vaut le volume de sigma? Qu'est-ce que ça vaut? Ok, vous réfléchissez à ça, 30 secondes. Donc ça vaut, de manière intuitive, V1 plus V2. D'accord? Donc vous avez en fait le volume de la réunion des deux systèmes qui est la somme des volumes de chacun des systèmes. Mais ça vous dit que le volume, c'est une variable extensive. C'est une variable extensive. Donc, comment on définit une variable extensive? Alors les variables extensives,
elles sont définies, elles décrivent globalement le système. D'accord? Le volume, c'est propre au système dans son intégralité. Donc ça, c'est une première façon de les décrire. Et une deuxième, c'est une conséquence de ça. En fait, elles sont additives. Elles sont additives, c'est ce qu'on vient de voir ici. Ça veut dire que si vous prenez la somme, la réunion de deux systèmes indépendants, eh bien, la variable du système qui constitue la réunion des deux sous-systèmes, c'est la somme des variables propres à chaque système. Donc là, pour le volume du système total, c'est la somme des volumes de chacun des deux sous-systèmes. Petite application. Je veux que vous trouviez d'autres variables. Donner d'autres variables. Donner des exemples de variables. Bon, on va mettre ça exemple. Mais c'est vous qui allez essayer de le faire. Je veux des exemples de variables qui seraient extensives. C'est pareil, vous mettez la vidéo, toujours la même chose, hein, vidéo en pause, vous réfléchissez. Moi, je donne la réponse maintenant pour ne pas faire de tunnel. Donc, vous avez par exemple la quantité de matière N, qui est une variable intensive. Donc, le volume, on a dit. Vous avez la masse, vous avez l'énergie, etc., etc. Bien. Alors, maintenant, les variables extensives. Intensives, pardon. Alors, variable d'état intensive. Ben, je vous mets quasiment le même problème. Je reprends mes deux ballons de baudruche là. Hop. Un autre ici. Donc lui c'est sigma, sigma 2. Et là par contre je vais m'intéresser à la pression. P1, P2. D'accord? Donc ils ne sont pas gonflés sous la même pression. Et donc j'ai un système, je vais définir maintenant un nouveau système qui est la réunion des deux. Et la question c'est que vaut la pression du système sigma? Donc vous réfléchissez à ça. Alors, que vaut la pression? Eh bien la réponse c'est qu'elle est non définie. Elle est non définie parce que je ne peux pas définir la pression du système sigma puisque elle n'est pas la même en tout point du système sigma et en particulier en fait dans la partie sigma elle vaut P1 et dans la partie sigma 2 elle vaut P2 et donc c'est pas défini si P1 différent de P2. Ok? Donc si je généralise ça, les variables intensives elles sont définies localement. En fait c'est défini en un point. Il faudrait parler du champ de pression. Donc c'est défini en chaque point du système et ça peut prendre des valeurs différentes en chaque point du système. Et c'est donc la conclusion de ça, c'est que elles sont pas additives. Elles sont non additives. Donc ça n'a aucun sens de dire la pression. Là on dirait pas la pression c'est P1 plus P2. Hein, ça n'a aucun sens. Hein. Donc c'est pas additif. Alors exemple de variable intensive. Allez vous réfléchissez. Pareil, pause sur la vidéo, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a la température T. On a la concentration par exemple molaire N sur V. On a la masse volumique M sur V, etc. etc. Et au passage, juste petite remarque au passage, si vous faites extensif, c'est ce que j'ai fait là en fait, sur la masse volumique et sur la concentration molaire, en fait je fais un rapport de deux variables extensives, d'accord? Et bien ça vous donne une variable intensive. Et d'ailleurs c'est le but, hein. C'est-à-dire que la masse volumique, elle ne dépend pas de la taille d'un échantillon. La masse volumique du fer, ça vaut toujours c'est toujours la même valeur, peu importe la taille de l'échantillon de fer. Donc, parce que sa masse et son volume, ils vont varier de telle manière que le rapport soit constant. Ok, donc on va décrire avec toutes ces variables. Donc on est prêt à décrire le système. Avant, on va juste définir une petite dernière chose dans cette vidéo, et puis après on s'arrêtera sur cette partie-là, qui est la notion de phase. Alors qu'est-ce que c'est qu'une phase? Alors ça va être en lien avec les grandeurs des variables d'état. Alors je vais vous montrer ça sur une image. Alors on va rétrécir ça. Tac. Ouais. Alors on va faire ça en fait. Hop. Je vais faire ça plutôt sur une autre page. Sur une nouvelle page. Donc notion de phase.
Donc je vous montre l'image. Je vais quand même la réduire un peu. Ok. Donc là, on voit des phases différentes. Je vais regarder juste ce tube à essai ici. Vous avez ici une phase, on voit rien du tout, on va écrire en blanc. Ça c'est ce que vous savez ça, hein, vous connaissez, ça c'est ce qu'on appelle, donc ça va être la phase supérieure. Donc vous avez une première phase dont on voit en fait qu'elle est définie par sa couleur violette. Et là vous avez une autre phase en dessous, une autre phase qui est liquide, et une phase inférieure. Ok. Et notamment, vous savez qu'il y a entre ces deux phases, il y en a une qui est au-dessus, une qui est en dessous, parce que si j'appelle ρS la masse volumique de cette phase, et ρI la masse volumique de cette phase, vous savez que la phase supérieure, c'est celle qui a la masse volumique la plus faible. Et donc, notamment, ces deux phases, vous voyez qu'elles n'ont pas la même phase, elles ont peu la même masse volumique. Et ce que vous voyez surtout ici, c'est une interface dessinée entre les deux phases. Et cette interface, elle vous traduit une... Vous voyez qu'il y a une interface parce qu'il y a une certaine discontinuité. Ne serait-ce que dans la, en fait, dans la couleur. Hein. Et plus généralement, en fait, dans les propriétés physiques, et plus précisément, une discontinuité des valeurs des variables d'état. Donc en fait, une phase, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une région de l'espace dans laquelle les variables d'état varient, varient continuellement. Voilà ce que c'est une phase. Et donc là, vous voyez la discontinuité. Discontinuité de la couleur, de la phase, discontinuité de la masse volumique qui passe de la valeur ρI à la valeur ρS brutalement. Donc là, vous voyez qu'il y a deux phases différentes. Petit dernier point, si la valeur, en fait, si la variable intensive ont même valeur en tout point, d'accord? Donc même valeur des variables. Donc par exemple, est-ce que la pression c'est la même en tout point? Est-ce que là il y a du diode dans la phase supérieure? Est-ce que la concentration du diode c'est la même en tout point? Si on a une même valeur des variables intensives en tout point d'une phase, ça va définir une phase qu'on appelle uniforme. Et on fera souvent l'hypothèse que ça sera le cas pour nous. Donc voilà. Alors, petit récapitulatif, qu'est-ce que nous avons vu dans cette partie? Eh bien, nous avons défini ce que c'était qu'un système thermodynamique. Donc un système thermodynamique, c'est notre objet d'étude, c'est une fraction de l'univers qu'on isole arbitrairement du reste de l'univers qu'on appelle extérieur. Ces systèmes peuvent être ouverts, fermés ou isolés, on se restreindra au cas de systèmes fermés. On les décrit, les systèmes thermodynamiques, donc qui sont constitués à peu près d'une mole de particules, par la donnée de variables d'état. Ces variables d'état peuvent être extensives, comme la quantité de matière, la masse, l'énergie, ou intensives, comme la température, la concentration molaire ou la masse volumique. Enfin, nous avons vu qu'une phase, c'est une région de l'espace dans laquelle les variables d'état variaient continuellement. Fin de cette vidéo.